Bonsoir, nous profitons d'être chez Aleno Rivoire pour parler truffes et desserts, pour rencontrer Monsieur Serge de Sazard de Montgaillard, bonsoir, spécialiste de la truffe, avec qui la maison Aleno Rivoire s'est associée pour l'idée de ce dessert. Alors parlez-nous peut-être un petit peu de truffe d'abord. Eh bien, ce soir, on essaie de mettre en avant la fameuse Tuber melanosporum, la truffe noire du Périgord. On est en tout début de saison, mais là, on a déjà des beaux spécimens qui sont déjà bien noirs et qui dégagent surtout un parfum. C'est ça qui est dommage, malheureusement, avec ces caméras, c'est qu'on n'a pas encore le parfum. Mais voilà, donc nous sommes producteurs en Touraine. On a 65 hectares de truffières entièrement conduits en agriculture biologique. Et on récolte tous les jours sous nos arbres mycorhizés à l'aide de nos chiens. Et on livre ensuite des grandes maisons comme bien dit Aleno depuis longtemps, qui a su et qui sait parmi tous ses chefs vraiment valoriser et mettre en avant cette production qui est compliquée. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir travailler avec des grands chefs qui savent vraiment sublimer ce produit. On dit que d'ailleurs Yannick Aleno aurait eu sa 3e étoile au Maurice, en partie grâce au dessert à la truffe. Ah ben son fameux fuseau à la truffe, effectivement, son dessert que j'avais eu la chance de goûter à l'époque, qui est assez exceptionnel, qu'on retrouve dans mon livre, qu'il a d'ailleurs gentiment préfacé, Ode à la truffe. Un livre qui a reçu, entre autres, plusieurs prix, dont celui du meilleur livre gastronomique du monde. Et donc, il y a sa fameuse recette qu'on retrouve dedans. Nous avons la chance d'être avec un expert de la truffe. Parlez-nous peut-être des 2-3 plus importantes truffes parmi les 100 truffes de ce monde. Alors, effectivement, on parle tout le temps de la truffe, on doit parler des truffes parce qu'effectivement, il y en a plein de différentes qu'on arrive à trouver à travers le monde. Et en cuisine, il y en a 2 en particulier qui sortent du lot, qui sont vraiment les pierres précieuses de la truffe. Il y a la fameuse Tuber magnatum, qui est la truffe blanche d'Alba, qui est une truffe qu'on a encore beaucoup de mal à cultiver, même si on essaye, moi-même j'essaye, malheureusement encore sans trop de succès. Et puis surtout la fameuse Tuber melanosporum, qu'on appelle communément la truffe noire du Périgord. Que nous avons ici. Et que nous avons donc ici, effectivement, qui est une truffe d'hiver. Autant la magnatum est une truffe plutôt d'automne, on va récolter de septembre à décembre, voire éventuellement mi-janvier, alors que celle-ci, on va la récolter à partir de la mi-novembre. Mi-novembre, elle est très souvent encore rouge à l'extérieur, blanche à l'intérieur, et c'est grâce aux premières gelées qu'elle va commencer à prendre cette couleur bien noire, bien marbrée, et son parfum. Voilà. Et qu'on va pouvoir récolter jusqu'à peu près mi-mars. Parfait. Merci Serge de Sazard de Montgaillard, merci encore. Merci, à bientôt.